Aujourd'hui, nous allons parler du storytelling, ou l'art de raconter des histoires. Pourquoi faire? Pour manipuler, bien sûr. Connaissez-vous la vraie influence des histoires? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment les plus grands manipulateurs de notre temps vous influencent à travers des histoires. Souvent fictives, parfois vraies, mais toujours dans le même but, agir sur notre comportement et notre opinion. Nous allons donc voir comment une histoire peut nous pousser à acheter un produit, nous faire aimer une personne, nous rendre populaires ou célèbres, ou plus généralement, influencer notre opinion. Tout cela est bien sûr très souvent fait à notre insu. Alors faites marcher votre esprit critique parce que vous allez en avoir besoin. Le storytelling consiste à raconter une histoire à des fins de communication. Cela peut être fait à l'oral, à l'écrit ou sur différents médias comme la télé, la presse ou la radio. Ces histoires ont toutes pour vocation de séduire et convaincre. Elles transmettent un message pour faire adhérer à un point de vue. Par exemple, dans un contexte de vente, une histoire peut vous pousser à l'acquisition d'un produit. L'émission téléachat, ça vous parle? Mais oui, cette émission que vous convainc avec de super mises en situation d'acheter ce balai-brosse multifonction. Toute une histoire vous est racontée autour d'un simple bien à travers des témoignages, des exemples, des caractéristiques. Mais oui, vous n'avez toujours pas acheté? Le storytelling est puissant car il est censé hacker l'opinion de la personne de manière cachée. Magique? Nous préférons dire machiavélique. Parlons business. Vous connaissez l'histoire incroyable de Mark Zuckerberg ou de Steve Jobs, ces personnes sans histoire qui deviennent des dirigeants de sociétés multimilliardaires. Ah, le rêve américain. Facebook en a même fait un film. Avant de nous vendre un concept ou un produit, ils ont d'abord su nous vendre une histoire incroyable. Eh bien, croyez-le ou non, mais c'est en grande partie ce qui a fait leur succès. C'est ce qu'on appelle du marketing. Et je ne parle pas de biographie, mais bien de mise en scène orchestrée dans le seul but de faire parler d'eux, et donc de donner une aura charismatique à leur personnage et à leur entreprise. Savez-vous qu'à Harvard, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, étudiait autant l'informatique que la psychologie? Ouais, allez savoir ce qu'il a appris. Pourquoi tout le monde ne semble avoir que Dieu pour les produits Apple, alors que sincèrement, à part un produit épuré, ils n'ont rien à envier aux autres marques? Car Apple séduit par ses valeurs, son côté humain, son côté rebelle qui se bat contre les produits de mauvaise qualité. Tout cela n'est que storytelling, vous avez été formaté, comme nous. C'est aussi pourquoi Facebook est aussi populaire. Son créateur n'a eu aucune idée de génie, les réseaux sociaux existaient déjà. Copains d'avant, MySpace, Kblog et tous les autres fossiles du web. Un bon élève dans le domaine de la séduction par le storytelling est l'entreprise Coca-Cola. N'a-t-elle pas changé à vie son image en l'associant à celle du Père Noël? Contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Mais l'entreprise a démocratisé le personnage et lui a donné une identité forte, celle que nous lui connaissons aujourd'hui. Tout son storytelling est tourné vers la magie de Noël. De cette façon, elle a pu associer les émotions positives de cette fête à sa boisson. On se rappelle tous de ces publicités où le Père Noël buvait et distribuait du Coca-Cola à tous. Cette association d'images produite par l'histoire du personnage nous a influencé dans notre façon de percevoir la marque de soda. Passons à quelque chose de moins sexy mais tout aussi connu. Connaissez-vous l'histoire de Popeye? Mais oui, je suis sûr que oui, c'est ce grand bagarreur qui devient invincible en mangeant des épinards. Les épinards sont censés le rendre fort. Bah oui, quand tu manges des épinards, ses biceps grossissent. Il nous a pas convaincus nous les enfants car on s'en foutait pas mal d'être en bonne santé. Mais il a réussi à convaincre des millions de parents. La plupart des gens finiront par oublier ce que vous avez dit. Mais si vous avez été capable de remuer leur subconscient, ils ressentiront pour toujours le message que vous leur avez fait subtilement passer. Christian Godefroy. Vous allez me dire, mais non, tout le monde sait que c'est une histoire fictive. Oui, effectivement, mais elle n'a pas besoin d'être réelle. Elle a juste besoin de répandre une rumeur et d'occuper votre mémoire. À partir de là, c'est déjà gagné. Lorsqu'une maman pensait acheter des légumes en allant au supermarché, tout de suite a pensé au pub de Popeye. Elle passait devant le rayon surgelé et bim, elle achetait des épinards. C'est bien d'un dessin animé qu'on parle. Et d'un mec qui souffle sur son pouce pour faire grossir ses biceps. Mais c'est là que réside la magie des histoires. Le pouvoir de s'immiscer dans les cerveaux comme un virus informatique dans un disque dur. Selon une étude de IPA Datamine publiée en 2008, les campagnes publicitaires émotionnelles ont un score d'impact beaucoup plus fort que les campagnes fondées sur les atouts d'un produit. Tiré du livre Storytelling Minute, Stéphane D'Angèle. Notre inconscient ne sait pas faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Une aubaine pour les marketeurs qui peuvent vous faire croire ce qu'ils veulent. Et maintenant, parlons musique et des rois du storytelling, les rappeurs. Ils n'hésitent pas une seconde à scénariser leur vie pour les rendre plus charismatiques. Il suffit d'écouter leurs textes ou de regarder leurs clips pour se rendre compte que la plupart du temps, ils ne font que vous monter la tête. Ils vous montrent qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils ont réussi leur vie, qu'ils sont riches, etc. On a tous vu un clip de rap où le chanteur est entouré de jolies filles dans une grande villa avec une magnifique Ferrari. Et là, inconsciemment, vous vous dites « Waouh, ce mec est un bon ». Et vous vous surprenez à aimer ses musiques, son style, ses influences et ses propos. Dans ce genre de mise en scène, on va vous décevoir, mais la plupart du temps, tout a été loué pour une journée. La voiture, la villa et même les filles. Mais ça n'empêche pas aux gens de vouloir y croire. Ils le voient de leurs propres yeux, alors ils se mettent à penser que c'est vrai. Spécialement les adolescents qui n'ont pas encore un esprit assez critique. Et les histoires de clash entre les rappeurs. Vous n'avez toujours pas compris qu'elles sont fausses? C'est un excellent moyen de communication pour faire parler d'eux avant la sortie de leur album.
Tous les grands artistes ont scénarisé leur vie. Cela ne veut pas dire que tout est faux, mais tout a été amplifié et mis en valeur. Eminem par exemple. Son storytelling a tourné autour de sa vie d'homme blanc vivant dans un ghetto noir où il subissait le racisme anti-blanc. Il a donc décidé de devenir encore plus fort qu'eux dans leur propre domaine, c'est-à-dire le rap. Et 50 Cent, il a été populaire grâce à une histoire en particulier. Celle où il se fait tirer dessus 9 fois avant de mourir et d'être réanimé plus tard dans un hôpital. Ceux qui ont appris cette histoire se sont mis automatiquement à le respecter et de là est née sa réputation de rue. Écouter 50 Cent, c'était comme écouter un rescapé, une vraie décharge d'adrénaline. Ces exemples sont tellement ancrés dans notre réalité qu'on n'y fait plus attention, bien qu'ils soient très imposants dans le paysage économique. Et vous savez aussi qui effluente ce genre de technique? Allez, c'est facile. Qui sont les plus grands manipulateurs de la société contemporaine? Eh oui, vous avez deviné, ce sont les politiciens. Aujourd'hui, les débats politiques tournent plus autour des personnages que sur les idées elles-mêmes. Et ces personnages sont créés par l'histoire qu'ils s'approprient et enjolivent. Il suffit de constater leur présence de plus en plus fréquente dans les magazines People. L'histoire de François Hollande qui va rejoindre sa maîtresse en mobilette est du storytelling parfait pour vendre des milliers de livres. N'est-ce pas, Madame Trierweiler? Les gens n'ont pas acheté le livre pour ses idées, mais pour le drama qui s'en dégage, pour son histoire. Toutes les affaires a priori peu importantes qui prennent des allures de polar servent et desservent les hommes politiques qui montent et descendent au gré des sondages. En France, nous sommes en retard, et c'est tant mieux. Mais aux États-Unis, on parle d'un marché où plusieurs milliards de dollars sont investis chaque année dans le domaine de la politique. Vous imaginez, vous, tout cet argent, ce qu'ils peuvent bien en faire? En tout cas, une partie investie est bien destinée à vous raconter des histoires. Lors de l'élection américaine de 2008, Barack Obama n'a pas mené une campagne ordinaire. Plutôt que sur la raison, il a joué sur l'affectivité et l'émotion. Il s'est présenté moins en candidat qu'en prêcheur, utilisant un vocabulaire plus religieux que politique, et en storyteller, se livrant un d'émouvants récits sur sa vie, ses origines, sa famille, ses luttes. Il est ainsi parvenu à faire converger son parcours personnel et l'histoire des États-Unis. Tiré du livre Le Storytelling en Action de Olivier Clodong. Bien qu'elle soit devenue beaucoup plus populaire qu'avant, cette technique est vieille comme le monde. Ouvrez la Bible et vous aurez une excellente définition des histoires cherchant à influencer leur auditoire. On les repère le plus souvent car elles sont accompagnées de morales ou de leçons, qu'elles soient explicites ou non. Un exemple plus noir sont les sectes qui, elles, ont bien compris à quel point l'être humain est influençable. Ces sectes regorgent d'histoires qui ont conditionné et manipulé des personnes fragiles afin de les extorquer. Enfin, nous finirons sur une note positive en parlant des contes. Car le storytelling peut être utilisé pour communiquer une morale. Par exemple, l'histoire du petit chaperon rouge, que dit-elle? Elle enseigne aux enfants à avoir peur des inconnus et à se méfier du danger. En faisant travailler l'imagination et en stimulant les émotions de l'enfant, le message passe bien mieux. C'est en effet beaucoup plus efficace qu'un simple avertissement verbal qui sera oublié dans l'heure. Ne parle pas aux inconnus dans la rue. On peut dire que c'est une façon positive d'influencer et d'éduquer les enfants. Il y a un autre storyteller dont je n'ai pas parlé, c'est vous. Bien que vous ne le fassiez pas consciemment, je suis sûr et certain que vous avez déjà utilisé cette technique. Peut-être à votre professeur quand vous lui avez expliqué pourquoi vous étiez en retard. Mais je vous jure monsieur, c'est mon chien qui a mangé mes devoirs. Ou à votre petite copine quand vous lui avez expliqué comment vous avez sauté dans une bagarre pour sauver votre meilleur ami. Dans tous les cas, vous avez déjà utilisé le storytelling. Vous vous êtes mis en scène dans un unique but, vous vendre vous-même et influencer votre opinion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grâce à nous, vous voilà maintenant avertis et conscients de ces techniques de manipulation. Ah oui, au fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.